Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui au programme, test des fers 900 de chez Decathlon. Donc en fait, j'étais un peu curieux de voir, j'avais vu le lancement sur leur site. J'avais vu quelques vidéos et ainsi de suite, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les essayer et en même temps essayer de filmer, d'en faire une petite vidéo sympa. Donc, première chose, merci Decathlon de m'avoir permis de les essayer. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de regarder une vidéo pendant 10 minutes sur l'analyse des clubs, des bazars, des bidules, les clubs sont excellents, ils sont très bons, allez les tester. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai à dire, c'est un bon feeling, ils sont super beaux. Donc voilà, allez les tester et regardez si c'est quelque chose pour vous. Voilà, donc ça c'est pour ceux qui n'ont pas envie de traîner, de voir un détail plus approfondi. Alors donc pour ceux qui restent, on va rentrer un peu plus dans le détail. Alors on va parler de look et finition, du toucher de balle, des chiffres que j'ai eu avec ces clubs. Et voilà, le prix, parce que bon, ça c'est quand même très important. Donc d'abord, look et finition. Donc, je vais vous mettre quelques petites photos un peu ici et là. Ils sont beaux. Ils sont vraiment beaux. Alors, c'est la première fois. Donc, il faut savoir qu'Inesis a plusieurs gammes. Un peu dans la même idée. Donc, c'est de la chaîne Decathlon pour ceux qui ne savent pas. Donc, c'est un peu la même idée que dans tous les autres sports. Ils ont l'entrée de gamme, un milieu de gamme et puis un haut de gamme. Donc ici pour Inesis c'est la même chose. Donc il y a les Inesis 100 pour les débutants, les Inesis 500 pour les un peu plus les joueurs confirmés on va dire. Et alors ici les Inesis 900 c'est théoriquement pour les joueurs en dessous de 15 d'index. Donc des bons joueurs, des très bons joueurs. Alors bon, la finition et le look des Inesis 900, on est dedans. Hein. Là, franchement, ils sont beaux dans un sac et tout. Non, franchement, la première fois que Inesis sort des clubs pour cette catégorie-ci, et enfin moi en tout cas, j'ai rien à dire. Sont splendides. Alors, pour ce qui est du toucher, pour le toucher, il faut savoir que c'est une gamme combo. Ce qui veut dire que du pitch 9.8, on est sur des fers forgés, complètement forgés. Le 7.6.5, et là, il commence à y avoir une petite cavité, donc un creux dans le club. Ce qui augmente la tolérance du club, mais, à contrario, devrait théoriquement diminuer un peu le toucher ou le ressenti. Ça c'est cette deuxième gamme. Et alors il y a le fer 4 et 3 qui eux sont encore un peu plus épais pour, même chose, augmenter la tolérance avec un petit peu moins de feedback. Donc ça c'est pour le toucher. Donc moi j'ai testé le pitch, le 7 et le fer 4. Alors le pitch c'est clair, c'est du beurre, c'est doux. Waouh. Le fer 7, j'ai moins senti une différence entre le fer 7 en termes de toucher. Donc j'ai moins ressenti une différence entre le fer 7 d'Inesis et le mien. Donc c'est un Ping I210. Donc là, et bon voilà, c'est un très bon fer 7. Mais on voit que, si on analyse bien, on ressent que ce n'est pas la même chose que les fers forgés. Voilà. En fait, si on veut se faire une idée de tiens, quelle est la différence entre les fers forgés et les fers avec un petit creux, allez les tester. Voilà. Vous sentirez la différence.
Donc ça c'était pour le fer 7 et alors le fer 4. Voilà, moi ça a été mon petit coup de cœur, le fer 4, parce que donc, vous le savez que moi je suis plutôt un joueur hybride, c'est voilà, tellement facile à toucher que bon, on ne pose pas trop de questions. Hybride, voire même un 26 degrés en hybride, j'adore. Donc j'ai quand même, ouais, j'ai joué le jeu jusqu'au bout, j'ai testé le fer 4 et j'ai fini par l'acheter. Donc bon, ceci explique cela. Alors pourquoi? Parce que je maintiens quand même que l'hybride est plus facile à taper euh, que le fer 4, donc ça c'est sûr. Maintenant, le fer 4, en tout cas comparé à mon hybride, eh bien, il a une trajectoire plus basse, plus tendue, et donc là où j'ai été pénalisé avec mon hybride quand il y avait vent contre, ici ça m'offre une option supplémentaire. Donc ce n'est pas un club, en fait c'est mon 15e club en fait. On peut voir ça comme ça. Bon alors, si maintenant on va vraiment regarder dans les chiffres comment est-ce que le test s'est passé et ainsi de suite. Donc je vous mettrai une petite vidéo où on me voit taper les balles d'un ou de l'autre côté. Donc le test, bon, je me suis d'abord réchauffé avec mon petit pitch. On a pris pour une base 2 coups de mon pitch qu'on voit, c'est dans le premier cadre en fait. Donc alors attention, la vitesse de balle est mètres par seconde. Je vais pas faire la conversion, mais bon, soit on sait faire l'analyse par rapport aux autres clubs. La deuxième partie, c'est le pitching wedge de Inesis, donc les 900. Le deuxième cadre, c'est le fer 7, et alors les deux derniers, c'est le fer 4, donc des Inesis 900. Alors bon, rapidement, hein, donc mes deux petits coups de pitch, carry de 110 mètres qui roule jusqu'à 122. On est là, pourrait faire mieux, donc un peu trop de roule, donc pas assez de spin et ainsi de suite. Bon, c'était la tendance journalière, on va le voir sur tous les clubs, donc. Mais en termes de distance, c'est à peu près ça que je joue en règle générale. Alors, quand je suis passé au pitch des Inesis 900, tout d'abord, le toucher est différent. Autant, voilà, les I210 ont un très très bon toucher et ainsi de suite. Le forgé, j'avoue que y a une différence. Enfin, en tout cas, moi j'ai senti une différence. Par contre, alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour les Inesis 900 et pour tous les clubs de chez Inesis, ils m'ont mis un petit tape en papier, ou enfin, c'est ultra fin, et c'est aussi c'est de 1 pour protéger leur club. Et de 2, c'est aussi pour voir un peu où on prend la balle. Voilà. C'est plus pour protéger leur club, ça c'est clair. Ce qui est un peu dommage, parce que bon, ça enlève quand même un petit peu de spin, et comme ce jour-là, j'avais déjà pas beaucoup de spin, donc ça fausse un peu les données. Alors, m'ont dit chez Decathlon qu'on parle de 500 tours minute. À voir les différences qu'il y avait, je pense que c'est quand même un petit peu plus. Mais on va voir un peu les chiffres. Mais moi, je pense qu'on est plus aux alentours des 1000 tours minute. Et après, bon, c'était mon toucher. Hein. Par contre, ce que je peux dire, comme il y avait ces petits tips, c'est que pour les pitch et le fer 7, j'étais pas du tout centré. Donc là, ce sont des coups que vous voyez, mais qui ne sont pas centrés. Et alors, quand on voit la distance que ces coups-là, donc en termes de tolérance, waouh, c'est du high level, tout en gardant, ce que je l'ai dit, tout en gardant un très très bon toucher. Et je sentais évidemment que je le prenais un peu en pointe.
Mais bon, j'ai eu la confirmation aussi avec le tape, enfin bon voilà. Par contre, en termes de distance, ils sont longs, et ce sont des clubs puissants. En termes de loft, je vous mettrai aussi une petite photo avec les lofts des fers. Alors ce qui est cool, c'est que sur les clubs, on met le fer que c'est, donc fer 8, fer 7, fer 5, pitch. On va mettre le loft aussi dessus, ce qui est assez cool. Ce sont des lofts traditionnels, enfin traditionnels, égal à mes clubs à moi, donc les I210. Donc je peux vraiment les comparer, quoi. Donc le pitch, je pense qu'il y a 1 degré de différence, donc c'est peanuts. Donc moi, comme j'ai dit, je faisais 120 avec mon club. Ici, on était plus dans les alentours de 130, 140. Je pense que voilà, ce qui était bien, c'est que je savais, et c'est ce que j'ai fait dans le test, c'est quand je les ai un peu plus centrés, j'avais un peu plus de spin, et donc ça réduisait fortement la distance. Donc ça c'est très très bien. Mais ils sont plus longs. Je pense que avec un bon swing bien centré, ouais, je pense que je dois quand même gagner 10 mètres facile. Donc ce sont des clubs puissants et tolérants. Donc voilà. Ça s'est aussi remarqué sur le fer 7. Donc là aussi, spin de retour un peu bas. Balle chaque fois pris un petit peu en pointe. Mais quand on voit les distances, donc moi avec un fer 7, je fais 150 mètres, un bon 150 mètres. Là on est en distance totale, à du 176, 165, 143, 170, 182. C'est long, distance totale. Et si on regarde les carrés, ben on est à 160, enfin 160 mètres, 150, 130, 160 et 165. Donc là de retour, on peut dire qu'on est facile 10 mètres en plus que mes clubs. Donc, enfin, de manière générale, à loft équivalent. Donc, je peux vraiment confirmer que pour moi, ces clubs sont plus longs. Donc, si vous êtes en recherche d'un peu plus de distance, allez-y, testez-les. Après, j'ai essayé le fer 4, et là, alors, de 1, j'ai centré la balle. Enfin, j'ai tapé que deux balles, mais j'ai 2 fois centré la balle. Le taux de spin, là, par contre, était très très correct. Donc, en fait, je pense que dans les autres coups, comme ils n'étaient pas super centrés, le spin diminuait. Mais je pense que en centrant la balle, le spin serait plus haut. Mais la distance resterait quasi la même. Donc, ils sont puissants. Vraiment. Tac, tac, tac. Donc, 2 coups, centré, et ainsi de suite. Je vous montrerai le clip, je pense. Là, je peux. Non. Waouh. Ah, c'est là. Je termine à 1 mètre de la ligne. Enfin, c'est waouh. Tellement waouh que bah, j'ai acheté le fer 4. Voilà. J'ai acheté le fer 4. Donc voilà, ça c'était pour la partie test et chiffres et ainsi de suite. Bon alors, on y est presque. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a encore d'important à mentionner pour ces clubs? C'est la partie fitting et le prix. Très important. Donc, dans la partie fitting, en fait, voilà, il y a... Chez Decathlon, ce qui est bien, c'est qu'ils rendent la chose hyper simple. Alors, évidemment, quand on est pro et ainsi de suite, enfin, comme j'ai déjà entendu dans d'autres vidéos, donc eux, Decathlon offre quelque chose de simple à comprendre. Donc, taille 1, taille 2, en fonction de la taille de la personne, et vitesse de clope 1 ou 2 ou 3. Et
et basta. Voilà, faut pas, c'est pas prise de tête et ainsi de suite, c'est assez standard et simple à comprendre. Donc voilà, après, ça convient ou ça ne convient pas. C'est pour ça que je dis, faut les tester et ainsi de suite. Et alors après, y a encore le prix. Donc du pitch offert 5, n'importe quelle finition, c'est 690 €. Ce qui est pas cher pour la gamme, enfin une gamme complète. Et le fer 4 et le fer 3 individuellement, je pense qu'on est à 150 €. Voilà. Et donc maintenant, on est à la conclusion finale. Donc, je reprends un peu. Hein, donc, toucher fantastique, surtout dans la partie forgée. Puissant, voire très puissant. Enfin, en tout cas, plus puissant que mes clopes à moi. Et alors, très bon prix. Et puis la question qui brûle, est-ce que je vais changer? Non. Alors pourquoi? Pour moi, je n'ai... Enfin, c'est personnel, hein, donc c'est chacun qui fait son idée, mais pour moi, en fait, je trouve qu'ils sont trop puissants. Enfin, trop puissants, c'est... Avoir un pitch qui peut aller jusqu'à 150 mètres, c'est pas ce que je recherche. J'ai vraiment besoin de quelque chose de répétitif, et pour faire 150 mètres, j'ai mon fer 7 et ça me va très bien. C'est si on a un pitch qui va jusqu'à 150 mètres, après il faut trouver un club qui fait encore... Enfin, on peut alors s'amuser à faire 10 heures de demi-swing, plein swing et ainsi de suite. C'est clair, mais voilà, moi je préfère, je recherche plus quelque chose, pitch, voilà, 120 mètres, c'est très très bien, faire 9, 130 et ainsi de suite et ainsi de suite. Je trouve que pour moi, ces clubs-ci sont trop longs. Trop longs, parce que j'aurais des difficultés à gaper de 50 mètres jusqu'à 150 mètres. Je trouve ça déjà compliqué de faire de 50, enfin, ou de 30 mètres jusqu'à 120. Je trouve que c'est déjà assez complexe et assez un gap assez grand. Donc voilà. Mais honnêtement, vous êtes à la recherche de quelque chose qui est un peu plus puissant que vos clubs, avec un bon toucher, à un prix super abordable. N'hésitez pas, allez les tester. Voilà, c'est la seule chose que je peux dire. Alors, le fer 4, par contre, oui, là, on recherche un peu de puissance, on recherche un peu surtout ici aussi, de la tolérance. Et pour moi, c'était la hauteur de balle, comme je l'ai déjà dit avant. Donc, voilà, c'est pas parce que la série n'était pas idéale pour moi que, voilà, le fer 4, et j'ai hésité avec le fer 3, mais je me suis dit, le fer 4, je pourrais peut-être même aussi l'utiliser du fairway. Donc voilà, ça c'est ma conclusion. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt. Prochaine vidéo, on verra. J'ai vraiment envie, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai vraiment envie de vlogger Louvain-la-Neuve. Mais il faut qu'il fasse beau, il faut que j'ai l'occasion. En fait, c'est là où j'ai commencé à jouer, donc j'espère que je trouverai rapidement une occasion de vous partager ça. Allez, ciao, à la prochaine.